L'homme qui courait après sa chance. Il était une fois un homme malheureux. Il aurait bien aimé avoir dans sa maison une femme avenante et fidèle. Beaucoup étaient passés devant sa porte, mais aucune ne s'était arrêtée. Par contre, les corbeaux étaient tous pour son champ. Les loups pour son troupeau. Et les renards pour son poulailler. S'il jouait, il perdait. S'il allait au bal, il pleuvait. Et si tombait une tuile du toit, c'était juste au moment où il était dessous. Bref, il n'avait pas de chance. Un jour, fatigué de souffrir des injustices du sort, il s'en fut demander conseil à un ermite qui vivait dans un bois derrière son village. En chemin, un vol de canards laissa tomber sur lui, du haut du ciel, des fientes. Mais il n'y prit pas garde. Il avait l'habitude. Quand il parvint enfin, tout crotté, tout puant, à la clairière où était sa cabane, le saint homme lui dit : « Si tu n'as pas de chance, lui seul peut t'en donner. Va le voir de ma part, je suis sûr qu'il t'accordera ce qui te manque. » L'autre lui répondit : « J'y vais ! Salut l'ermite !» Il mit donc son chapeau sur la tête, son sac à l'épaule, la route sous ses pas, et s'en alla chercher sa chance auprès de Dieu. Dieu vivait en ce temps-là dans une grotte blanche, en haut d'une montagne, au-dessus des nuages. Or, en chemin, comme il traversait une vaste forêt, un tigre lui apparut au détour du sentier. Il fut tant effrayé qu'il tomba à genoux en claquant des dents et en tremblant des mains. Épargne-moi, bête terrible! Je suis un malchanceux. Vaut mieux pas trop me fréquenter. En vrai, je suis pas trop comestible, hein. Et si tu me dévores, peut-être qu'un os de ma carcasse te trouvera le gosier. Ah, ne crains rien, lui répondit le tigre. Je n'ai pas d'appétit. Où vas-tu donc, bonhomme? Je vais voir Dieu, là-haut, sur sa montagne. Porte-lui le bonjour. Et demande-lui pourquoi je n'ai pas faim. Car si je continue à n'avoir goût de rien, je serai mort avant qu'il soit longtemps. Le voyageur promit, bavarda un moment des affaires du monde avec la grosse bête et reprit son chemin. Je rends compte, oui, si ça continue comme ça, je sais pas ce qu'on va devenir, hein, oh là là, puis là, plus de masque, tout ça, coronavirus, moi je suis inquiet, hein. Mais t'inquiète pas, ça va se passer, on va trouver des solutions. Au soir de ce jour, parvenu dans une plaine verte, il alluma son feu sous un chêne maigre. Or, comme il s'endormait, il entendit bruisser le feuillage au-dessus de sa tête. Il cria : « Qui est là ?» Une voix répondit : « C'est moi, l'arbre. J'ai peine à respirer. Regarde mes frères, là-haut, sur la colline. Ils sont hauts, forts, bien épais. Et moi, je suis tout chétif. Et je ne sais pas pourquoi. » « Et t'inquiète, je vais visiter Dieu. Je vais trouver un remède pour toi. » »« Merci, voyageur. » répondit l'arbre infirme. L'homme au matin se remit en chemin. Vers midi, il arriva en vue de la montagne. Au soir, à l'écart du sentier qui grimpait vers la cime, il vit une maison parmi les rochers.
Elle était presque en ruine. Son toit était crevé, ses volets grinçaient au vent du crépuscule. Il s'approcha du seuil. Et par la porte entr'ouverte, il regarda dedans. Près de la cheminée, une femme était assise, la tête basse. Elle pleurait. L'homme lui demanda un abri pour la nuit, puis il lui dit « Pourquoi vous faites la tronche ?» La femme renifla, s'essuya les yeux. Dieu seul le sait. Si Dieu le sait, n'ayez crainte, je l'interrogerai. Dormez bien, belle femme. Elle haussa les épaules. Depuis 1 an, la peine qu'elle avait la tenait éveillée tout au long de ses nuits. Le lendemain, le voyageur parvint à la grotte de Dieu. Elle était ronde et déserte. Au milieu du plafond était un trou, par où tombait la lumière du ciel. L'homme s'en vint dessous. Mon fils, qu'est-ce que tu veux ? Seigneur, je veux ma chance. Pose-moi 3 questions et tu le sauras. Elle t'attend déjà au pays d'où tu viens. Merci, Seigneur. Au pied du mont est une femme triste. Elle pleure. Pourquoi ? Elle est belle, elle est jeune. Il lui faut un mari. Seigneur, sur mon chemin, j'ai rencontré un arbre bien malade. Il souffre de quoi ? Un coffre d'or empêche ses racines de pousser. Ôte-le et il sera libéré. Seigneur, dans la forêt, il y a un tigre bizarre. Il a plus faim. Pourquoi ? Il n'a qu'à dévorer l'homme le plus sot du monde. Il sera délivré. Oh, trop bien. Merci Seigneur. Salut, à bientôt. L'homme redescendit, content, vers la vallée. Au revoir, au revoir. Il vit la femme en larmes devant sa porte. Il lui fit un grand signe. Hé, belle femme. En fait, il te faut juste un mari. Entre donc, voyageur. Ta figure me plaît, soyons heureux ensemble. J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec ma chance. Tu sais qu'elle m'attend. Elle m'attend. Mais vraiment, elle m'attend, quoi. Il la salua d'un grand coup de chapeau, tournoyant dans le ciel, et s'en alla en riant et en gambadant. Il arriva bientôt en vue de l'arbre maigre sur la plaine. Tu sais qu'il y a un coffre d'or qui fait souffrir tes racines, et même que c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui me l'a dit. Déterre-le. Tu seras riche, et moi, je serai délivré. Non, j'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous avec ma chance. Tu sais qu'elle m'attend ? Elle m'attend, hein. Il assura son sac à son épaule, entra dans la forêt avant la nuit tombée. Le tigre l'attendait au milieu du chemin. Bonne bête, tu dois manger un homme, pas n'importe lequel, le plus sot qui soit au monde. Comment je le reconnaîtrais ? Je l'ignore. Je peux pas faire mieux que de te répéter les paroles que j'ai entendues, hein. Je l'ai fait pour la femme et pour l'arbre. La femme ? Oui, la femme, celle qui arrête pas de pleurer, là. Elle est belle, elle est jeune. Il lui fallait un homme, et elle voulait de moi. Mais j'avais pas que ça à faire, hein. Et l'arbre ? Un trésor l'empêchait de vivre. Il voulait que je l'en délivre. Mais je t'ai déjà dit, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Moi, je cours après ma chance. Adieu, je suis pressé. Où vas-tu donc ? Je retourne chez moi, j'ai rendez-vous avec ma chance. Elle m'attend. Un instant. Qu'est-ce qu'un voyageur qui court après sa chance et laisse au bord de son chemin une femme avenante et un trésor enfoui ? Facile, bonne bête. C'est un sot. À bien y réfléchir, je vois pas comment on pourrait être aussi bête que ce sot-là.
Ce fut son dernier mot. Le tigre enfin dîna de fort bon appétit et rendit grâce à Dieu pour ses faveurs gratuites. L'homme qui courait après sa chance. Une adaptation de Pierre-Damien Sépas et Anouk Edmond. Extrait du livre Contes d'Europe de Henri Gougaud, aux éditions Seuil.